L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Alors bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous parce que bon, il y a des personnes que je connais depuis quand même pas mal d'années. Alors je fais partie d'une église d'implantation d'église à Cours-Saint-Étienne, dans le Brabant wallon, où on est plus ou moins 15, entre 15 et 20, ça dépend les dimanches. Bon, ça fonctionne des fois avec des hauts et des bas. Alors, après plus de 50 ans dans l'église du Hezel, bon, j'ai déménagé dans le Brabant wallon, où j'habite dans un village, à Chastres, à Villerouge, entouré des vaches et des chevaux. Alors des vaches, je m'en occupe pas, mais des chevaux quand même, oui. Alors, c'est un bled perdu à Villeroux. Et c'est un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Le duc de Windsor, qui fut pendant une courte période le roi Édouard VIII d'Angleterre, décéda à Paris en mai 1972. Cette nuit-là, la télévision britannique montra un document très intéressant qui représentait des extraits de films, d'archives, où on le voyait interroger sur son enfance, son court règne et son abdication. Se remémorant son enfance, il dit « Mon père, le roi George V, était adepte d'une discipline sévère. Parfois, quand je n'étais pas sage, il m'avertissait en ces mots « Mon cher fils, vous devez toujours vous souvenir de qui vous êtes. » Sinon, il se rappelait qu'il était un prince royal destiné au trône. Il se comportait en conséquence. Dans le Nouveau Testament, il y a un texte plus compréhensif et équilibré de 1 Pierre 2, 1 à 17 pour décrire ce que c'est un disciple. Et j'ai demandé à Luc de le lire. Oui. Je lis dans la version seconde. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants de l'esprit spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur,
à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Merci. Par une série de métaphores, l'apôtre illustre qui nous sommes. Et Pierre assimile à ces nouveau-nés parce qu'ils sont nés de nouveau. En quoi consiste cette nouvelle naissance ? Reconnaissons que notre nouvelle naissance, la nouvelle naissance est un changement radical, profond et intérieur de notre personnalité humaine, œuvre du Saint-Esprit et par laquelle nous recevons un cœur nouveau et une vie nouvelle. Nous devenons une nouvelle création et elle est indispensable, comme Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors reconnaissons que notre nouvelle naissance, nous ne sommes pas directement matures, nous sommes plutôt comme des enfants, nouveau-nés, faibles, immatures, vulnérables, ayant besoin avant tout de grandir. C'est pourquoi le Nouveau Testament parle de notre besoin de croissance dans la connaissance, la sainteté, la foi, l'amour et l'espérance. Ainsi Pierre écrit que ses lecteurs doivent grandir en vue du salut. Il en découle une vérité correspondante. Ils doivent rejeter toutes les formes de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie et de médisance, car ces choses ne sont pas bonnes. Mais comment faire pour grandir ? En conservant l'image du nouveau-né, remarquons la référence que Pierre donne dans le verset 2, au lait pur de la parole. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Autrement dit, de même que le secret d'une bonne croissance chez l'enfant est une alimentation régulière et sainte, de même la discipline d'une alimentation quotidienne du disciple est la condition majeure de sa croissance spirituelle. Et c'est certain que la parole de Dieu est indispensable à notre croissance spirituelle, que le lait maternel est lait pour la croissance d'un bébé. Désirez ardemment, exhorte Pierre, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et Pierre avait à l'esprit l'ardeur d'un enfant allaité. Vous avez goûté, semble dire Pierre, eh bien, maintenez cette soif. La seconde image que Pierre développe ici est celle des pierres vivantes. Le verset 4 à 8. Il passe du monde de la biologie, la naissance et la croissance, à celui de l'architecture, les pierres et les bâtiments. Nous étions dans la salle de l'accouchement à regarder un nouveau-né assoiffé de lait. Maintenant, nous sortons et observons un immeuble en construction. Il s'agit d'une construction en pierre et nous n'avons aucune peine à reconnaître une église, non pas le type de bâtiment que nous connaissons aujourd'hui, mais l'église de Dieu vivant, le peuple de Dieu. Étant donné que les pierres de la construction sont des personnes, Pierre les appelle des pierres vivantes. Et arrêtons-nous un instant
et réjouissons-nous de ce que dans le monde entier, Dieu bâtit son Église. D'autres croyances, qu'elles soient antiques ou modernes, peuvent renaître. La laïcité peut gagner du terrain dans les églises d'Occident. Des groupes hostiles et des gouvernements peuvent persécuter l'Église et la pousser à la clandestinité. Mais l'Église ne cessera de croître. En fait, rien ne peut détruire l'Église de Jésus. Jésus a promis que la mort elle-même ne pourra rien contre elle. C'est-à-dire que l'Église a une destinée éternelle. Elle est indestructible. Pierre par pierre, la construction s'édifie jusqu'au jour où la dernière pierre sera posée et la construction terminée. Comment alors pouvons-nous rejoindre l'Église ? Le verset 4 le dit. Approchons-nous donc de lui, de cette pierre vivante, c'est-à-dire Jésus-Christ, la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais qui est aux yeux du Père d'une grande valeur. Et édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dans les versets 6 à 8, Pierre cite une série de textes de l'Ancien Testament, tirés de Jérémie et des psaumes, qui parlent des rochers, de pierre. Et il est important de noter qu'il les applique à Christ, et non à lui-même. Car Pierre n'est pas le rocher sur lequel nous devons bâtir nos vies. Christ est la pierre vivante, rejetée par Israël, mais choisie par Dieu et précieuse à ses yeux. Oui, assurément, nous appartenons les uns aux autres. Si les bébés ont besoin du lait pour grandir, les pierres ont besoin de mortier pour coller les unes aux autres. Imaginez l'édifice. Chaque pierre est cimentée à d'autres pierres et donc fait partie de la construction. Aucune pierre n'est suspendue dans les airs. Chaque pierre appartient à la construction et ne peut en être délogée. Et un instant pour réfléchir et appliquer à nous-mêmes les enseignements de Pierre. Que signifie Jésus-Christ pour nous ? Est-il une pierre d'achoppement contre laquelle nous égratignons nos tibias et trébuchons, ou est-il la pierre principale sur laquelle nous construisons nos vies ? Nous avons besoin de retrouver une vision de l'Église en communion comme des pierres vivantes dans la construction de Dieu avec un mortier de la meilleure qualité. Jusqu'ici, Pierre nous a comparés à des nouveau-nés avec le devoir de grandir, à des pierres vivantes avec l'obligation d'amour et de soutien mutuel. Maintenant, il vient à sa troisième image, il nous assimile à des prêtres saints avec le devoir d'adorer Dieu. Dieu a fait de nous, écrit Pierre, à la fois des prêtres consacrés, le verset 5 le dit, et des rois prêtres, le verset 9. Et qu'a voulu dire l'apôtre par là ? À l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres israélites jouissaient de deux privilèges exclusifs. Tout d'abord, ils bénéficiaient d'un accès à Dieu. Le temple d'Hérode était entouré par la cour des prêtres, donc le peuple était rigoureusement exclu. Seuls les prêtres avaient accès au temple lui-même. Et seul le grand prêtre pouvait pénétrer dans le Saint des Saints, au sanctuaire intérieur, et ça uniquement le jour de l'expiation. Pour bien marquer ces exclusions, la loi prescrivait même la peine de mort à tout intrus. Le second privilège dont jouissaient les prêtres était l'offrande des sacrifices à Dieu. Le peuple apportait ses sacrifices et mettait les mains sur la tête de la victime
tant pour s'identifier à elle et pour transférer symboliquement sa culpabilité. Mais seuls les prêtres étaient autorisés à sacrifier l'animal, à exécuter le rituel et asperger le sang. Dans l'Ancien Testament, l'accès à Dieu et le sacrifice étaient les deux privilèges strictement réservés à la prêtrise. Mais maintenant, en Jésus-Christ, et par lui, la distinction entre la prêtrise et le peuple a été abolie. Les privilèges précédemment attachés au sacrifice sont maintenant partagés par tous. Car tous sont prêtres, l'Église entière est une sacerdoce. Par Christ, chacun d'entre nous jouit d'un libre accès à Dieu. Nous avons la liberté d'entrer dans la sainte présence de Dieu. D'après les Hébreux, par Christ, chacun de nous peut offrir à Dieu des sacrifices spirituels par son adoration. C'est le sacerdoce universel des croyants, redécouvert par les réformateurs aussi. Alors pourquoi les disciples chrétiens sont-ils appelés prêtres consacrés? Et Pierre le dit au verset 5. Édifiez-vous pour former un temps spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes des prêtres saints, appelés à offrir un culte à Dieu, à adorer. Mais est-ce que c'est tout? L'Église est-elle seulement préoccupée par notre propre vie intérieure? Nos activités ne concernent-elles que notre croissance spirituelle comme des nouveau-nés, la fraternité comme des pierres dans une construction, et l'adoration, offrir les sacrifices spirituels de notre louange? Qu'en est-il du monde perdu et solitaire à l'extérieur? Est-ce que nous nous en soucions? Ça nous amène au versets 9 et 10, où Pierre développe une quatrième métaphore. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré. Et l'apôtre assimile l'Église à une nation ou un peuple. En fait, il est décrit comme le peuple de Dieu lui-même, celui qui lui appartient. Et il est fascinant de savoir d'où Pierre a tiré cette expression. Il ne les a pas inventées, il les a tirées d'Exode 19, 5 et 6, où Dieu dit à la maison d'Israël, fraîchement rachetée d'Égypte, qu'elle garde son alliance. En obéissant à ses commandements, elle sera pour lui un peuple précieux. Parmi toutes les nations de la terre, une nation sainte. Et ici même dans cette lettre, avec une grande audace, donnée par le Saint-Esprit, Pierre emprunte ces mots de l'Exode, où ils sont adressés à Israël, et les applique à la nouvelle communauté chrétienne. Voici les disciples de Jésus, nous dit aujourd'hui. Vous êtes ce qu'Israël était autrefois, une nation sainte. Bien que maintenant vous formez une nation qui transcende les frontières. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Et pourquoi nous a-t-il choisis? Ce n'est pas par notre favoritisme, mais pour être ses témoins. Non pour le jouir d'un monopole de l'Évangile, mais pour célébrer les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Pierre cite de nouveau le livre d'Osée où il dit « Car vous qui autrefois n'étiez pas, son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu.
Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Alors impossible maintenant de garder ces bénédictions pour nous-mêmes. Jusqu'ici, Pierre nous a assimilés à des nouveau-nés avec le devoir de grandir, à des pierres vivantes avec le devoir de fraternité, à des prêtres saints avec le devoir d'adoration, à son propre peuple avec le devoir de témoignage. Et Pierre, encore deux images en réserve. Et avec le verset 11, il introduit la cinquième. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Les mots grecs sont intéressants. Le mot pour résident temporaire signifie des gens qui n'ont aucun droit où ils vivent, alors que les hôtes de passage sont ceux qui n'ont aucun domicile. Et pourquoi Pierre décrit-il ses lecteurs par ces mots? En partie parce que littéralement, ils étaient dispersés dans tout l'Empire romain. Ils appartenaient à ce qu'on appelait la diaspora, en particulier dans 5 provinces, du pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, la Turquie moderne. Mais plus de ces comparaisons expriment symboliquement leur condition spirituelle. Maintenant qu'ils sont nés de nouveau, dans le royaume de Dieu, ils étaient devenus d'une certaine façon des résidents temporaires et des hôtes de passage sur la terre. Par conséquent, ils devenaient désormais citoyens de 2 pays. Et parce que leur citoyenneté, son principal était céleste, ils étaient appelés à la sainteté. La 6e image de Pierre dépeint les disciples comme des scrupuleux serviteurs. Et c'est les versets 12 à 17. Pierre exhorte ses lecteurs à vivre parmi les païens, de sorte que ces derniers voient leurs œuvres bonnes. Il les exhorte aussi à se soumettre aux autorités, à faire le bien, à réduire aussi en silence les insensés, les ignorants, et agir en hommes libres sans faire un usage abusif de leur liberté, à vivre comme des serviteurs de Dieu et à témoigner à Dieu, aux frères et aux sœurs, en la foi et aux autorités, les respects qu'il leur est dit. Toutefois, en dépit de ces devoirs terrestres que nous accomplissons en citoyens scrupuleux, nous soumettons aux autorités, réduisant en silence les critiques, faisant le bien, respectant chacun, nous appartenons avant tout au ciel. Nous sommes résidents temporaires et hôtes de passage sur terre. Nous sommes des pèlerins en route vers notre maison céleste. Notre citoyenneté céleste remet profondément, peut-être en question, nos attitudes, peut-être à l'égard de l'argent, des biens, car nous voyons la vie comme un pèlerinage entre 2 moments de nudité, au regard de l'épreuve et de la souffrance, car nous le voyons dans la perspective de l'éternité et surtout face à la tentation et au péché. Et le verset 11 dépeint volontairement un contraste entre les désirs de l'homme livré à lui-même et l'âme, notre âme est en marche vers Dieu. Donc nous devons nous abstenir de tout ce qui pourrait gêner cette progression et vivre une vie sainte afin de nous préparer à la sainte présence de Dieu dans le ciel. Nous avons suivi Pierre dans les 6 métaphores qu'il utilise pour dresser le portrait du disciple. Comme des nouveau-nés, nous sommes appelés à la croissance, comme des pierres vivantes à la fraternité, comme des prêtres saints à l'adoration,
comme le propre peuple de Dieu au témoignage, comme des résidents temporaires et des hôtes de passage à la sainteté, et comme des serviteurs de Dieu à la citoyenneté. C'est un portrait admirablement complet et équilibré, et ces 6 devoirs semblent aussi se décomposer en 3 doubles affirmations parfaitement équilibrées. Tout d'abord, nous sommes appelés à la fois à une discipline individuelle, à la fraternité. Les nouveau-nés, bien que nés dans une famille ont leur propre identité, même les jumeaux sont nés l'un après l'autre, mais la fonction principale des pierres, aussi utilisées dans l'édifice, est de faire partie de quelque chose d'autre. Elles ont renoncé à leur identité propre pour faire partie de la construction. Leur importance est secondaire. C'est tout qui compte. Il convient donc de mettre l'accent aussi bien sur nos responsabilités collectives qu'individuelles. Ensuite, nous sommes appelés à la fois à l'adoration et à l'action. Comme prêtres, nous adorons Dieu. Comme peuple de Dieu, nous témoignons au monde. L'Église est une communauté d'adorateurs et de témoins. Enfin, nous sommes appelés au pèlerinage et à la citoyenneté. Dans chaque double affirmation, nous sommes appelés à être équilibrés et ne pas insister au point au détriment de l'autre. Ainsi, nous sommes membres de l'Église, adorateurs, témoins, pèlerins et citoyens. Et presque tous ces échecs proviennent de la facilité avec laquelle nous oublions notre identité complète du disciple. Notre Père céleste nous dit constamment ce que le roi George V disait sans cesse au prince de Galles. Mon cher fils, vous devez toujours vous souvenir de qui vous êtes, car si vous avez rappelé votre identité, vous allez vous comporter toujours en conséquence. Et nous sommes des enfants du roi des rois, que nous puissions nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Amen.